Enfin le soleil est arrivé, le ciel bleu est arrivé, plus d'inondations, on n'a plus aucun problème, ça fait vachement du bien. Actuellement on se trouve à 4 heures de route de Imilchil et je peux vous dire, c'est le pur bonheur. On a pris un petit tagine, un petit thé, c'est incroyable. Bon les amis, actuellement posé sur le lac de Tizlit, vous allez pas le voir parce qu'il fait nuit et je vous montrerai demain matin, mais on est posé à 15 mètres du lac, actuellement en train de me faire des nouilles, je suis en train de faire cuire l'eau, cuisinière un peu dégueulasse mais bon c'est pas grave. Puis voilà, demain on a un problème à régler, j'ai une grosse fuite de liquide de refroidissement, donc première mission de demain, on va faire en sorte de trouver d'où vient cette fuite. Et bon appétit bien sûr. Ah, ça fait un petit temps que je vous ai pas parlé. Je dois faire un petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Donc la dernière fois que je vous ai parlé, j'étais à Fès. Normalement, ouais, c'est ça. Donc j'étais à Fès. Après ça, on est parti à Imilchil, à 2200 mètres d'altitude. C'était incroyable. La route, elle était ensevelie sous la neige. T'avais un gros chasse-neige qui passait et qui avait genre littéralement tout dégagé. Mais la neige, elle faisait 2 mètres d'eau, elle était plus grande que moi. On était à 2200 mètres d'altitude, on a dormi au bord d'un lac. Le lac s'appelle le lac de Tizlit. Il a gelé à l'intérieur du véhicule, il a fait moins 5 degrés. Les amis, ça a gelé. Merde, j'ai fait tomber. Bon, bah j'espère que vous l'aurez vu. C'était un truc de dingue, mais en vrai, on a trop bien dormi. C'était incroyable. Après ça, on a fait la balade du lac, on a rencontré des bergers, on a rencontré plein de gens. C'était génial. Après ça, on voulait aller à Boulman d'Adès. Dans les gorges de Dadès précisément. Parce que j'y étais déjà allé il y a 2 ans et je voulais absolument y retourner. À l'auberge Oued d'Adès, qui est incroyable. On a marché dans la vallée des doigts de singe. C'est des roches qui sont vraiment spectaculaires. On a été guidé par Saïd, un très bon guide que je connais du coup depuis 2 ans avec ma famille, qui est extraordinaire. Ça monte. Elle se rigole. Oh, c'est bon. On rentre. Allez, ça en avance. Ah, il est tombé celui-là? Ouais. On va prendre ça comme on a. Ouais. Ah ouais, lui il est tombé. Ouais. Ah. Ouais, ça doit faire peur quand il tombe. Ouais, le bruit que ça doit faire. Ça, c'est les yeux de la montagne. Les yeux? De la montagne. Quelqu'un qui a posté ça et là. Là aussi. On rigole trop bien avec lui, il nous explique trop bien les choses. On a vu des bergers là-bas, c'était incroyable ces bergers-là. Ça a été comme une folle, elle était folle. Là, elle courait dans tous les sens. Trop mignonne. Bonjour. Il y a des bébés. Des bébés chèvres. Elles sont hyper belles, hein. Salut les bébés.
moutons, des bébés. Salut les moutons. Salut. Après ça, on est parti tranquillement, on a roulé tranquillement. Là, on est dans le désert. On a dormi à Ouarzazate, magnifique désert. Et là, direction Agadir et la côte. Pendant, je crois, 3 bons jours, on va se poser un peu parce que là, on aimerait bien juste profiter et pas rouler 6 heures par jour. Là, il y a un petit vent. Hier, on a eu du 32 degrés. Et là, depuis hier, il y a un petit vent. Ça veut dire que dans le nord, il pleut, à ce qui paraît. Non, franchement, c'est génial. Franchement, c'est génial. Il y a vraiment extrêmement beaucoup de vent. C'est un truc de ouf. Direction la côte.